Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs. Ce soir, je prends la parole non pas pour commenter, mais pour décortiquer, décrypter, analyser à froid un discours politique qui mérite toute notre attention. C'est lui du premier secrétaire de l'UPADES, Pascal Thiati Mabiala, reconnu officiellement comme chef de file de l'opposition congolaise. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs. Pascal Thiati Mabiala, c'est qui? C'est un vétéran de la scène politique congolaise. Présent depuis l'époque de la Conférence nationale souveraine, son parti, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, l'UPADES, a été le porte-flambeau d'un idéal démocratique né dans la douleur des années 90. Aujourd'hui, il est le chef de file de l'opposition selon la loi numéro 28/2017 et l'article 63 de la Constitution du 25 octobre 2015. En clair, il est le responsable du parti d'opposition ayant obtenu le plus grand nombre d'élus à l'Assemblée nationale. Il est donc légitime dans la forme, mais est-il encore légitime dans le fond? Voilà la vraie question. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, ce discours prononcé le 22 avril 2025 ne portait pas sur l'état de la nation ni sur les urgences sociales du moment, encore moins sur les stratégies pour sortir le Congo de l'impasse actuelle. Non, ce discours, c'était avant tout une longue justification de statut, une démonstration procédurale, un rappel légal sur pourquoi c'est moi le chef. Et il va jusqu'à fustiger d'autres opposants, les qualifiant de colporteurs de ragots, d'analystes de salon et d'acteurs politiques à la recherche de sensationnels. Il y a une erreur stratégique majeure ici. À l'heure où les Congolais attendent une opposition forte, unie, tournée vers la conquête du pouvoir, voilà que son chef consacre son discours à régler ses comptes internes. Et à la fin, presque comme un réflexe pour ne pas dire touché par la grâce, il appelle à l'unité. Mais comment peut-on appeler à rassembler après avoir divisé? Comment tendre la main après avoir pointé du doigt? Un adage congolais le dit bien. Celui qui brûle la case ne peut pas inviter ses frères à s'abriter dedans. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, pas un mot sur la souffrance du peuple. En effet, ce qui est frappant, voire choquant dans ce discours, c'est l'absence totale de référence à la situation réelle du pays. Rien, je dis bien rien, sur le chômage massif des jeunes, l'indignité des hôpitaux, les retards inacceptables des pensions de retraite, la pauvreté rampante, le manque d'eau potable et les coupures d'électricité. Les routes défoncées, les enseignants en grève, les fonctionnaires avec les salaires de misère. Et pourtant, un chef de file de l'opposition se doit d'incarner les douleurs du peuple, pas seulement une ligne juridique dans la Constitution. C'est là que réside la véritable erreur politique de ce discours. Il parle plus de son statut que de sa mission, qui est de dénoncer les dérives du régime, de tracer une vision de sortie de crise, de parler vrai sur le quotidien du peuple et de mobiliser et fédérer au lieu de se justifier. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, le chef de file, pour ne pas dire le chef de l'UPADES, a cité des exemples internationaux pour justifier la présence d'un cadre de son parti au sein du gouvernement actuel. Il évoque Abdou Diouf faisant entrer Abdoulaye Wade, ou Nicolas Sarkozy nommant Bernard Kouchner ministre des Affaires étrangères. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que ces manœuvres ont affaibli les camps d'opposition à long terme. En France, par exemple, l'entrée de Kouchner chez Sarkozy a sémé le trouble à gauche. Il a été vu comme un traître. Il a servi sa carrière personnelle, pas son parti. Idem plus récemment avec le président Emmanuel Macron 2.0 qui a attiré dans son gouvernement des figures comme Rachida Dati, Darmanin, Bruno Le Maire, souvent au prix de ruptures internes violentes dans leurs partis respectifs. Ce sont là des stratégies politiques, pas des signes de démocratie vivante.
Chaque fois qu'un opposant entre dans le gouvernement de la majorité sans accord structuré, c'est le camp d'en face qui souffre un peu plus. C'est une victoire tactique pour le pouvoir et une défaite idéologique pour l'opposition. Batata, bamama, bandeko, mesdames et messieurs, on aurait pu entendre du chef de file de l'opposition congolaise qu'il vienne avec une vision, qu'il nous parle de 2026, qu'il mobilise ses troupes, qu'il tende la main à ses alliés, qu'il trace une feuille de route claire pour la présidentielle, qu'il dise « voici comment battre le président Denis Sassou Nguesso dans les urnes ». Mais non, il s'est enfermé dans un discours de procédure de texte, de loi, de démonstration formelle, comme s'il s'adressait à des juristes et non à une population en souffrance. Il a parlé du passé, il n'a pas incarné l'avenir. Batata, bamama, badeko, mesdames et messieurs, le chef de file de l'opposition congolaise défend l'idée d'une opposition modérée, respectueuse des lois, qui n'entretient ni l'extrémisme ni l'anarchie. Une opposition citoyenne, républicaine, comme il le dit. Il veut peut-être offrir une alternative rassurante à ceux qui rejettent les radicalités. C'est une posture qui peut séduire sur le papier. Mais à trop vouloir être raisonnable, on en devient fade. À trop vouloir respecter les règles d'un jeu truqué d'avance, on finit par le cautionner. À force de ménager le pouvoir, on cesse de le combattre. Batata, bamama, bandeko, mesdames et messieurs, l'opposition congolaise n'a pas besoin de gardiens de la légalité. Elle a besoin de leaders inspirants, rassembleurs, visionnaires, capables de canaliser la colère populaire vers le changement. Si Pascal Katima Biala ne veut pas de la radicalité, encore faut-il qu'il offre une alternative crédible. Et là, une question m'est venue. L'opposition congolaise a-t-elle déjà perdu la présidentielle de 2026? Je donne une réponse aussi. Pas encore, mais elle est mal partie. Et le mot liminaire du chef de file n'est pas rassurant. S'il veut mériter son titre, il doit parler au peuple, nommer les vrais problèmes, s'ouvrir à tous les courants de l'opposition, même ceux qu'il méprise, et surtout préparer la presse à sous. Monsieur le chef de file de l'opposition congolaise, quand la maison brûle, on n'explique pas pourquoi on est pompier, on éteint le feu. Batata, bamama, bandeko, mesdames et messieurs, l'opposition congolaise est à un tournant. Soit elle s'élève, soit elle se noie dans ses divisions et ses obsessions de légitimité. Pendant ce temps, le peuple congolais attend, mais il n'attendra pas éternellement. Batata, bamama, bandeko, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cet édito et à très bientôt. Afrique Elite TV, votre chaîne d'opinion, la télé sur le web, pas comme les autres. Ici, vous avez la parole.